une chose qu'il faut que vous ayez bien en tête, donc, c'est que votre carrière démarre donc aujourd'hui. Et aujourd'hui, moi, je vais vous parler de marketing personnel. Quand j'étais jeune chercheur, que j'ai démarré au CEA, j'étais dans un service de physique théorique dans lequel Pierre-Gilles Degène était passé, prix Nobel. Donc, j'avais, dans l'endroit où j'ai été recruté par la suite, la personne qui avait été recrutée 2 ans plus tôt avant moi était le premier de Normal Sup Chimie. Et moi, j'arrivais pour candidater pour un poste de chercheur permanent. Et je peux vous dire que je ne sortais pas de Normal Sup Chimie. Donc, j'avais certainement un problème. Et par ailleurs, pendant 2 ans, avant de rentrer pour faire mon doctorat, j'ai été éducateur auprès de personnes handicapées mentales pendant 2 années. Donc j'ai travaillé avec des personnes handicapées mentales. Donc, vous voyez, vous arrivez, en recherche, on n'a pas besoin de personnes handicapées. Mais j'ai compris 2 choses dès la première année de thèse. Et c'est ça que je veux essayer de vous transmettre. La première chose, c'est que justement, quand on travaille avec des personnes handicapées, on ne réussit jamais tout seul. On apprend que c'est le collectif qui permet de gagner. Et que donc, il faut créer le plus possible de coopération. Ça a été quelque chose de stratégique dans ma thèse. J'ai essayé de travailler avec le plus grand nombre de personnes possible, de nouer des liens. Je savais que je n'étais pas forcément bon dans tel ou tel domaine, mais ce n'est pas grave, parce qu'on réussit collectivement. Et la deuxième chose, c'est que la recherche sans communication, sans marketing, ça vaut rien du tout. Ça vaut rien du tout. Si vous ne communiquez pas sur vos travaux, vous n'obtiendrez rien du tout. Et je vous ai mis ça, parce que ça, c'est ce que j'ai préparé pour venir ici. Je me suis dit, tiens, je vais leur montrer déjà ce que j'ai publié. Vous voyez, ça date de 97. Ce sont des papiers qui sont sortis avant 97. Et moi, j'ai soutenu en 97. Et c'est des papiers qui étaient déjà publiés. Donc ça, vous voyez, ce sont des papiers dans des journaux américains. Donc, ensuite, ça, ce sont des communications que j'ai faites à l'international aux États-Unis, pour la plupart. Et ça, c'est des communications que j'ai faites en France. Donc, voilà ce que j'avais le jour de ma sortie de thèse. Vous voyez? Donc, il n'y a pas de miracle. Quand vous vous présentez ensuite, j'ai été le plus jeune prof associé de l'Université Laval au Canada. Pourquoi? Parce que j'avais travaillé mon marketing, ma communication, alors que les autres ne l'avaient pas fait. Et je ne suis pas meilleur qu'eux, hein, pas du tout. Mais je vous dis, j'avais compris la com. Et je vous donne un autre point qui m'a aidé beaucoup à comprendre. J'avais un directeur de thèse à l'université, il s'appelle Richard Cabriac, qui est un homme à qui je dois beaucoup. Et Richard est décédé d'un cancer. Mais la première fois qu'il m'a accueilli dans son bureau, j'étais donc jeune thésard, et il m'a dit « Monsieur Faucon, en quoi puis-je vous aider ?» Et je lui ai dit « Moi, monsieur, vous savez, je suis au CEA, j'aimerais éventuellement pouvoir postuler sur des postes de maître de conf. Il me faut de l'enseignement pour mon dossier. Donc, est-ce que vous pouvez
me donner des heures de cours. Et il m'a dit, c'est fait, vous les aurez. Mais il m'a dit une chose, il m'a dit, moi maintenant je vais vous demander quelque chose. Et il m'a dit, c'est très simple, je veux mon nom sur un papier chaque année pendant votre thèse. Et j'ai dit, alors qu'il n'avait absolument aucune compétence dans mon domaine, c'était un mécanicien, je suis chimiste, j'ai dit, monsieur Cabriac, vous aurez votre papier. Je m'en occupe. Voilà. Et bien aujourd'hui, je suis prof grâce à lui. Parce que c'est lui qui m'a fait rentrer à l'université. Donc, voilà la vie. Les papiers, c'est lui qui m'a dit, j'ai compris ce jour-là que c'était très important. Parce que pour qu'il me demande ça,